Merci à tous pour ces chouettes témoignages. Alors, je pense qu'il y en a dans la salle qui doivent commencer à avoir faim et soif. Merci de ne pas avoir touché au verre, comme ça, j'ai pas besoin de remonter. Ça m'arrange. Ça m'évite de casser la vaisselle. S'il y a un autre merci quand même, parce que vous me donnez l'occasion, et toi, Vincent. Merci aux personnes du réseau Entreprendre qui sont dans la salle. J'ai vu Nathalie et Roman tout à l'heure, par exemple. Là-bas, elles sont là-bas. Voilà, parce que c'est important d'être dans un écosystème, et 60 000 rebonds, ça se concrétise dans un écosystème d'accompagnement à la création, d'accompagnement au rebond, et c'est important de faire ensemble. Pour notre dernier témoignage, on va refaire un pas de côté, voilà, même si il est aussi entrepreneur, je crois. Donc en fait, c'est un pas de côté, puis on revient de l'autre sens. Enfin, c'est un peu de la danse, quoi. Je vous demande donc d'accueillir pour cette dernière interview Bastien Auzeuil et de nouveau Stéphanie Toussaint. J'arrive pas à tout faire là. Hop, voilà. Non, puis là, sinon je vous vois pas. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toi, Bastien. Bonsoir à tous. C'est un honneur de t'avoir avec nous ce soir. On est très contents. Alors je rectifie, on dit pas Auzeuil, on dit Oseille. Ça a été dit plusieurs fois ce soir. Je suis pas très à cheval sur la prononciation. C'est bien, Bastien Auzeuil avec nous ce soir. Alors ça a été déjà dit, Bastien, tu es sportif de haut niveau en décathlon. C'est quoi le décathlon quand même? Alors, déjà décathlon, pour faire court, il y a Kevin Mayer qui est très connu et qui en fait et qui représente très bien notre discipline. C'est que de l'athlétisme, parce que des fois on imagine qu'il y a de la natation, des choses un petit peu diverses et variées. C'est que de l'athlétisme, ça se déroule sur 2 jours. Donc le premier jour, on a 100 mètres, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur, 400 mètres. Et le lendemain matin, on attaque à la première heure, à 9h. Et on a 110 mètres haies, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, lancer du disque, saut à la perche, lancer du javelot, et on finit par un 1500 mètres, histoire de se mettre bien. Donc, Et des fois, il y a une soirée en plus après. Donc, c'est là que ça se complique. Mais voilà, et chaque épreuve rapporte des points, et l'objectif, c'est de marquer un maximum de points sur l'ensemble des épreuves. Donc toi, dans cette discipline, enfin dans ces 10 disciplines, tu as quand même participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Tu comptes 2 championnats du monde. Tu as 6 titres de champion de France. Donc un sacré athlète. Bon, ça se voit au gabarit, hein, mais on a un sacré athlète avec nous ce soir. Et aujourd'hui, tu es coach physique sur Grenoble. On y reviendra un petit peu après. Donc bienvenue à toi ce soir. Alors, décidément, moi, je reviens en 2016 aujourd'hui, puisque on va aller à Rio. On est aux Jeux Olympiques de Rio. Tout va bien. Tu t'es qualifié pour les Jeux. Tu réalises une magnifique 13e place. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi cette expérience, elle est vraiment extraordinaire pour toi ? Globalement, les Jeux Olympiques pour un athlète, c'est le Graal, qui plus est pour quelqu'un qui fait du décathlon. Enfin, en athlétisme, on n'a pas toujours la chance de pratiquer dans des stades remplis. Donc les Jeux Olympiques, c'est quand même une occasion particulière. Donc voilà, moi, il faut savoir que je suis issu d'une famille d'athlètes. J'avais une mère qui faisait du lancer de javelot et un père qui était lanceur de disque. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître les Jeux Olympiques très, très, très jeune, puisque je suis allé aux Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000, donc j'avais 10 ans, pour accompagner ma mère. Et en fait, c'est là que j'ai fait la connaissance un petit peu avec ce type d'événement et ce type de compétition. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était absolument exceptionnel. Alors déjà, ça me faisait rater la rentrée. Ça, c'était cool. Mais en plus de ça, l'événement était vraiment fabuleux. 3 semaines en Australie, à voir les athlètes triompher. Enfin voilà, c'est vraiment une ambiance particulière. Et du coup, c'est vrai que ça fait naître en moi une envie folle de participer aux Jeux Olympiques, moi aussi. Voilà. Et donc en 2016, c'est un régal pour toi, les Jeux de Rio. Alors 2016, du coup, c'est un régal. Effectivement, c'est un événement qui est vraiment à part entière. C'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà, on est croisé avec d'autres sports. Donc ça, c'est quand même vraiment très agréable. Il y a le village olympique. Moi qui aime bien manger, il y a la cuisine du village. Alors, c'est pas la maison à Ribert, clairement. Mais il y a quand même énormément de choses à manger, à goûter. Voilà, il y a toutes les cuisines du monde qui sont réunies. Enfin, vraiment, c'est une ambiance festive pendant 2 semaines. Et c'est quelque chose à vivre qui est vraiment exceptionnel.
Donc c'est le kiff, mais les JO se terminent malgré ta très belle 13e place. Donc l'après-JO se dessine pour toi, c'est la saison 2016-2017 qui se termine, et donc arrive la saison suivante, qui est en fait synonyme de descente aux enfers. Pour toi, à quoi ça ressemble ta descente aux enfers ? Une très lente descente aux enfers, et c'est ça finalement qui est très difficile dans mon parcours au final. C'est vraiment que finalement après les Jeux Olympiques, je me retrouve un petit peu avec une quête de sens. C'est-à-dire que je suis athlète, voilà, j'ai atteint un objectif, un rêve, j'ai participé aux Jeux Olympiques. Je fais une 13e place qui est très belle, on peut faire un petit peu mieux, j'aurais pu faire bien moins bien aussi. Mais aussi avec la difficulté de se projeter sur une médaille olympique, parce que c'est quand même encore très loin. Les Jeux Olympiques sont dans 4 ans, donc vraiment je me retrouve effectivement avec un objectif accompli et la difficulté de se projeter sur un nouvel objectif. Et en fait, à partir de là, je me retrouve un peu en difficulté dans ma motivation, c'est-à-dire que la reprise de l'entraînement après les Jeux Olympiques est un petit peu difficile, un peu plus de fatigue, un peu moins de motivation. Voilà, bon, on s'entraîne, hein, c'est le quotidien, donc je reste dans cette dynamique-là, mais malgré tout, je vois qu'il y a une fatigue, une espèce de petite lassitude qui s'installe. Après, l'avantage du sport, c'est qu'on ne monte pas très vite, mais on ne redescend pas très vite non plus. Et c'est ça qui est un petit peu terrible dans cette histoire-là. C'est qu'en fait, j'ai mis du temps à atteindre mon niveau, mais j'ai aussi mis du temps à le perdre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on est sur la mauvaise direction et sur la mauvaise pente. Et c'est effectivement là que ça a commencé à se compliquer. Donc effectivement, ton niveau il dégringole un petit peu. Enfin, ton niveau est là, mais ta motivation n'est plus là. Ça dégringole. Ça dure combien de temps, cette dégringolade ? Alors, la dégringolade, elle dure 3 ans. C'est long, 3 ans. Et c'est ce qui fait que je ne me suis pas vraiment rendu compte de cette dégringolade-là. En fait, je me retrouve petit à petit à être un petit peu moins performant. Alors, il y a toujours un petit coup d'éclat qui fait qu'on pense que finalement, si, on est quand même sur la bonne direction. Et puis, avec le recul maintenant, je me rends compte que j'avais bien conscience du chemin sur lequel j'étais, mais finalement j'étais vraiment dans le déni. Et voilà. Et du coup, pendant 3 ans, ça a été effectivement une très lente descente aux enfers, ponctuée par les Jeux Olympiques de Tokyo, où en fait, année Covid, ça a été la galère a priori pour beaucoup de personnes, mais les Jeux Olympiques sont décalés d'1 an. Et en fait, moi, je m'étais vraiment projeté sur les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 en me disant je m'engage jusqu'à ces Jeux Olympiques-là et après on verra. Et en fait, les Jeux Olympiques sont décalés d'1 an, donc moi ça m'oblige à m'engager une année de plus pleinement dans l'athlétisme et en fait c'est l'année de trop, quoi. Très clairement, j'en pouvais plus. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi ces 4 années-là ? Elles sont faites de quoi ? Elles sont faites de beaucoup de choses. En fait, la difficulté pour moi, c'est que je suis quand même issu du milieu sportif. Je suis entraîneur, je suis coach sportif. Je suis un passionné de performance, mais pas que, vraiment passionné du sport au sens large, vraiment de tous les bienfaits que peut apporter le sport aux personnes. Et on le voit encore ce soir, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le sport en parallèle, et c'est très bien. Mais du coup, pour moi, c'est vrai que c'est compliqué à admettre de se rendre compte qu'on est sur la mauvaise pente et en plus de ça, de ne pas trouver les solutions pour rebondir. En fait, dans l'idée du rebond, justement, moi j'ai essayé de rebondir pendant 3 ans. Sur chaque échec, j'ai essayé de capitaliser pour trouver les solutions. Est-ce que c'est un peu plus de repos ? Est-ce que c'est un peu plus de qualité dans l'entraînement ? Est-ce qu'il faut que je retrouve plus de partenaires d'entraînement ? Voilà, j'ai tout mis sur la table. Je me suis questionné pendant 3 ans. Ça a été très long, ça a été la galère. Et finalement, ça a débouché sur encore plus de galères finalement, enfin en tout cas sur le point le plus bas. Voilà. Ouais, et dans les pièces que tu mets dans la machine pendant ces 3-4 ans, tu me disais aussi que par exemple, il y avait les championnats d'Europe en février 2017, donc suite aux Jeux de Rio, pour lesquels tu es qualifié d'office. Et finalement, ça, c'était un petit piège pour toi, par exemple ? Oui, c'est ça. En fait, on est embarqué dans un truc, on est un personnage, on est un athlète. Typiquement, moi, ma personne, c'était être athlète de haut niveau, sportif de haut niveau. Et du coup, j'avais eu la chance de bien réussir mon année 2016 et du coup d'être qualifié d'office pour les championnats d'Europe en salle de l'hiver 2017. Donc c'est quand même compliqué quand on est sportif de haut niveau, c'est son métier, de refuser une sélection et vraiment c'est pas dans mon tempérament. Donc je me suis dit je suis qualifié, j'y vais, je suis un peu fatigué, je sens que c'est pas la grande forme, mais ça va passer et ça va le faire.
Eh ben non, voilà, tout simplement, ça passe pas et du coup je suis contraint d'abandonner en fait sur cette compétition, sur les championnats d'Europe. Alors c'est compliqué quand même d'abandonner avec le maillot français sur le dos, avec un public, voilà, c'est quand même quelque chose de difficile. Et en même temps, c'est la conséquence logique d'un engrenage dans lequel j'étais pris, sur lequel j'étais au sein d'une fédération, on est aidé pour performer. Si on décide de prendre un break, il n'y a plus personne. Donc finalement, moi j'étais dans cette logique-là aussi, c'était un peu mon gagne-pain. Donc je suis resté en fait dans cette dynamique-là, de m'entraîner, de faire les compétitions, mais c'était peut-être pas le bon choix. Donc tu t'entraînes 20-25 heures par semaine, tu continues, pourtant ton niveau il baisse, ça paye pas en compétition, ça marche pas. Il y a une sorte de déni là-dedans. Qu'est-ce qui fait que tu es dans le déni selon toi ? Ce qui fait que je suis dans le déni, c'est beaucoup de choses. Déjà, c'est de penser avoir les compétences. Ça, vraiment, c'est quelque chose de compliqué pour moi à admettre. Vraiment, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour trouver les solutions. Et du coup, je tourne en rond autour de ça. Je me dis, c'est pas possible, il y a une solution à trouver. Alors qu'au fond de moi, je le sais très bien que la solution, c'est juste de couper. Mais j'ai envie de trouver une autre solution. Et en fait, moralité, je la trouve pas. Et le déni, il est lié à plein de choses. Il est surtout lié effectivement à la personne qu'on est. C'est-à-dire que moi, je suis sportif de haut niveau et pour moi, c'est très compliqué de me détacher de cette image-là, puisque les proches, la fédération, tout gravite autour du sport de haut niveau. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué à un moment donné de dire je bloque 1 an, 2 ans, voire j'arrête. Ceux qui prennent leur retraite, ils parlent de petite mort et je peux tout à fait le comprendre. Et c'est vrai que pris dans cet engrenage-là, c'est plus facile de rester dans le déni que de changer les choses. Donc tu persistes, tu signes, tu continues, mais finalement il y a quand même le fond du seau qui est là, le bout du bout. Et le bout du bout, en fait, il est dans un cadre idyllique pour toi. Tu es à La Réunion, a priori ça va bien, on est fin 2020, donc plus de 4 ans après Rio. Tu es là avec Kevin Mayer qui t'a demandé de venir t'entraîner avec lui. Et finalement, dans ce cadre-là, ça va pas. Effectivement, ça va pas, ça va plus du tout. Du coup, je me retrouve en stage en décembre 2020, donc pour me qualifier aux Jeux Olympiques de 2021. Donc là, j'étais encore en activité. Je m'entraînais, alors certes avec un niveau en baisse, mais je m'entraînais. Et Kevin Mayer m'invite en stage à La Réunion pour préparer un décathlon de fin de stage qui aura lieu aussi à La Réunion sur place. Donc ça dure 2 semaines. Je vais à ce stage avec plaisir parce que ça permet de retrouver les potes et en même temps avec la question quand même de mon niveau parce que je vois bien qu'à l'entraînement c'est quand même pas ça et je me rends compte que ça va quand même être compliqué et en fait au stage c'est juste l'enfer. Je me rends bien compte du décalage qu'il y a entre mes attentes et mes performances à l'entraînement. Alors on peut toujours espérer qu'en compétition ce soit un petit peu mieux, mais là en l'occurrence c'était vraiment pas le cas. Et du coup, pendant le stage, en fait, avant la compétition, je prends la décision d'arrêter, en fait, vraiment, parce que le physique allait plus, le mental allait plus. Enfin, vraiment, je pense que mon niveau, pour se rendre compte, il est passé d'un niveau de champion de France élite en 2016 à, en 2020, un niveau difficilement qualifiable à un championnat de France. C'est-à-dire que vraiment, il y avait un déclassement très important. Si j'étais en stage, c'était uniquement grâce à Kevin. Mais en tout cas, c'est absolument pas la fédération. Et au contraire, la fédération était présente aussi sur le stage, les encadrants étaient là. Et justement, il faut essayer de faire bonne impression. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Et voilà, c'est ce qui a créé ce décalage et ce déclic aussi qui m'a permis de prendre cette décision. Alors juste avant qu'on en vienne à la décision et comment tu fais pour dire stop, moi ce qui est frappant en t'écoutant, c'est que en tant qu'athlète de haut niveau, tu te connais bien, tu es obligé de ça, sinon tu ne performes pas. Et pourtant, tu mets 4 ans à voir, à comprendre, à sentir que ça ne va pas pour toi. Qu'est-ce qui fait que ta prise de conscience, elle est aussi longue en fait ? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi long à la détente alors que ça ne te ressemble pas normalement ? C'est vrai. Quoique le sprint n'est pas forcément ma qualité première. Mais non, effectivement, c'est vrai que c'est compliqué. Déjà, faut l'admettre. En fait, faut s'en rendre compte. Et ça, c'est la première des choses. Comme je l'ai dit, le déclassement était quand même certes important, mais très long et insidieux. Et du coup, on a toujours l'espoir en fait de retrouver la flamme, de retrouver la petite chose qui va faire basculer tout l'ensemble dans le bon sens. Et du coup, moi, je suis quand même têtu, je suis quand même un guerrier. J'aime bien sortir par le haut, effectivement. Et du coup, de cette situation-là, j'avais
pour moi, il n'y avait pas d'autre plan. En fait, le seul plan, c'était celui de réussir à trouver la solution parce que j'étais la personne la plus compétente pour ça et j'allais trouver les solutions pour m'en sortir. Et du coup, c'est vrai que pendant 4 ans, j'ai cherché des solutions et au final, elles sont pas venues ou elles sont venues un peu plus tard en tout cas. Donc là, on est à La Réunion, fin 2020, et donc tu décides de mettre ta carrière sur pause. Concrètement, comment tu fais ça ? Comment je fais ça ? Déjà, il faut l'admettre personnellement, et ça, c'est compliqué de se dire, je pense que c'est comme un entrepreneur qui va déposer le bilan, quelque part, on accepte d'arrêter sans savoir si je vais reprendre. En plus de ça, c'est-à-dire que je me dis, ok, je coupe, j'ai besoin de couper, c'est absolument indispensable pour moi, mais par contre, aujourd'hui, j'ai un tel dégoût de l'athlétisme et de mon sport que je ne suis pas du tout certain d'avoir envie de le reprendre. Donc ça déjà c'est difficile et c'est une démarche à faire qui m'a pris une petite journée pour faire le chemin. Et puis après une fois qu'on a pris la décision, faut en faire part aux proches. Et ça donc il y a mon père notamment qui est sur place, qui est mon entraîneur principal. Donc j'en discute. Alors après lui il est très ouvert, donc aucun problème à ce sujet. Aux proches, à la famille, à la copine, etc. Et puis après, il faut en faire part à la fédération parce qu'on est présent en stage. Donc là, pour le coup, je prétexte un peu une blessure parce que c'est vrai aussi, j'ai mal au genou. Enfin, de toute façon, il n'y a plus rien qui va. J'ai mal au genou. Donc, très facile de dire que je ne vais pas faire la dernière compétition de fin de stage pour me qualifier aux Jeux de Tokyo parce que je suis blessé. Voilà, tout simplement. Et au final, ça se passe plutôt bien. Je regarde la compétition de loin. J'ai switché un petit peu de personnage. Je suis passé de Bastien l'athlète à Bastien Monsieur tout le monde sur le stade. Et finalement, ça va bien aussi. Donc voilà, mais c'était malgré tout un moment difficile parce qu'effectivement, quelque part, c'est une petite mort quand même, malgré tout, ce moment-là, quoi. Ouais, et donc tu lâches ton identité d'athlète, finalement. Tu te rends compte que c'est pas si terrible que ça, de lâcher son identité d'athlète. Ouais, alors vraiment, je parlais de personnage et c'est vrai, finalement, pendant 15 ans, moi, je suis identifié comme sportif de haut niveau. Tout gravite autour de ça. Mes amis, ma famille, mes proches, la fédération, tout était organisé autour de ma pratique de haut niveau parce que pour faire du haut niveau en décathlon, c'est prenant. Très clairement, ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est plein de choses, c'est plein d'efforts au quotidien. Et c'est vrai que c'est compliqué au point que, notamment en termes d'efforts, j'en étais venu à un point où au niveau de la nutrition, j'étais plus qu'à cheval sur la nutrition, et bien trop à cheval d'ailleurs. Donc j'en arrivais à un point où je mettais tout en place pour performer. Et en fait, maintenant avec le recul c'est plus facile, mais trop c'est trop en fait. Et je pense que chacun a son approche. Moi j'avais la vision de Kevin Mayer, qui est un stakhanoviste de sa discipline et qui met vraiment tout en place pour réussir jusqu'au moindre détail. Et c'est vrai que je m'inspirais de ça parce que je suis aussi très travailleur et c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais finalement, trop de rigueur, parfois, ça peut nuire un petit peu au plaisir, à la créativité, à plein de choses. Et je pense que j'étais tombé un petit peu là-dedans, effectivement. Oui, et puis tu m'avais dit aussi que partager avec tes proches, en fait, tu te rends compte d'un certain nombre de choses et notamment admettre que ça ne va pas. Ça amène un certain nombre d'ouvertures. Bien sûr, ouais, exactement, parce que c'est vrai que les gens le voient autour de nous que ça ne va pas, sauf que bon, après c'est pas facile d'en parler, c'est pas facile de dire à un athlète de haut niveau qu'il ferait mieux d'arrêter, surtout quand il est un peu têtu. Donc voilà, c'est sûr que les proches le ressentent, et le fait finalement de pouvoir l'annoncer, l'extérioriser, en fait on se rend compte que les gens comprennent à 100%. Alors la fédération c'est autre chose, mais en tout cas les proches, eux, ils sont là pour ça. Et finalement ça ouvre aussi des portes parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas le seul dans cette situation. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'athlètes en fait qui étaient dans une situation un petit peu similaire où ils galéraient. Et maintenant je le repère encore très régulièrement. Je vois des athlètes qui sont un petit peu en difficulté, je vois des performances qui baissent. Et quelque part, je ne peux pas m'empêcher de penser que effectivement, c'est lié aussi à ça et à cette nécessité parfois de prendre du recul sur sa discipline. Et effectivement, ça apporte plein de bonnes choses en fait. On a un petit peu peur de changer le statu quo, mais en fait, voilà, les gens qui nous sont proches, ils nous sont proches pas simplement pour le personnage qu'on est, mais pour la personne qu'on est. Et ça, c'est bien différent. Et tu m'avais partagé aussi que admettre que ça ne va pas, c'est décider en fait que les difficultés soient derrière soi, mais qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Voilà, c'est ça. C'est aussi une manière de regarder devant, en fait, d'accepter de refermer un peu le chapitre des 3 années de galère. C'est admettre que ça n'a pas fonctionné
Et finalement, ça permet aussi de réactiver la marche avant. Parce que là, en fait, j'étais constamment dans une boucle où je cherchais des solutions et je regardais pas tant devant, je regardais beaucoup derrière en me disant punaise, mais j'ai réussi à faire ça, là, j'y arrive plus, comment ça se fait, etc. Et là, en fait, ça permet de fermer ce chapitre-là. Voilà, cette carrière-là, elle est derrière moi. Maintenant, il y a plein de choses qui s'ouvrent devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça ? Et c'est vrai que du coup, ça met dans une bonne dynamique et en fait, finalement, tout va bien. Voilà. Ouais, donc tu dis stop à ce moment-là et tu remontes la pente. Ça dure combien de temps cette remontada et tu fais quoi ? Le switch, il dure une journée. Très clairement, le changement de... Il y a un truc sur les 24 heures, il n'y a pas à faire. Non, mais le changement de personnage, vraiment, comme Christophe est passé de cuisinier à entrepreneur, finalement, voilà, moi je suis passé d'athlète de haut niveau à... Je ne sais pas ce que j'étais à ce moment-là, mais en tout cas, voilà, j'étais un athlète en vacances, voilà, dans l'idée. Mais oui, du coup, effectivement, ça m'a pris 24 heures pour ce changement-là. Et puis après, par contre, le temps de vraiment récupérer, se refaire un mental, voilà, prendre un peu de temps pour soi, se poser devant la télé, regarder Netflix, ça fait du bien et ça m'arrivait finalement pas si souvent que ça. Donc voilà, c'est plein de petits temps comme ça qui sont importants. Et je dirais que ça m'a pris 9 mois pour vraiment être à même de refaire de l'athlétisme ou pas, mais en tout cas de me sentir prêt à faire quelque activité que ce soit. Donc pendant 9 mois, tu fais du jardinage aussi. Ouais, je jardine pas mal. Ouais. J'aime bien. Ça détend de travailler la terre. Et donc pendant 9 mois, tu sais pas si tu vas reprendre l'athlé ou pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, je m'entretiens pendant 9 mois parce que j'ai bien conscience, donc j'avais déjà 30 ans. Donc en athlétisme, à 30 ans, on est plutôt sur la fin quand même, malgré tout. Donc j'avais bien conscience qu'il fallait quand même que je continue à m'entretenir un petit peu si j'avais la volonté à un moment donné de revenir ou pas. Donc j'ai continué à faire un petit entraînement ou 2 par semaine. Alors c'était pas forcément de l'athlétisme, c'était juste, ça pouvait être aller courir, ça pouvait être faire un tennis, ça pouvait être faire plein de choses, voilà. Faire du sport. Globalement, j'ai continué à faire un petit peu de sport, mais voilà, de manière très loisir. Et puis en septembre, je me dis, j'ai quand même envie, ça me manque, l'activité physique, le sport et l'athlétisme, tout particulièrement me manque. Donc j'ai envie de reprendre ça. Et du coup en septembre, j'ai arrêté en janvier, je reprends en septembre à la rentrée suivante, sans vraiment savoir pourquoi je reprends. C'est-à-dire que j'ai envie de reprendre, l'envie est là. Mais alors je ne sais pas du tout si je vais faire du haut niveau, si ça va rester à 2 entraînements par semaine, si vraiment j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais je sais que j'ai cette petite flamme-là qui est de retour, qui avait complètement disparu. Et donc, tu te réentraînes, tu reprends le chemin de l'entraînement. Et finalement, tu reviens à ton meilleur niveau en 2024. Ouais, alors pareil, ça a été long parce qu'on en a mis du temps, comme je le disais tout à l'heure. Le niveau, il baisse lentement, il remonte aussi lentement. Alors j'avais la chance de connaître un petit peu les raccourcis pour remonter rapidement. Il y avait les Jeux Olympiques de Paris en 2024, donc c'était un bel objectif et une belle ambition pour pourquoi pas finir sa carrière. Et en tout cas, ça allait être encore plus beau que Rio parce que c'était à domicile et on l'a bien vu cet été comme quoi les Jeux Olympiques sont vraiment incroyables. Et du coup, ouais, j'ai réussi. Alors, j'ai pas battu mon record, mais en tout cas, j'ai retrouvé toutes les qualités physiques nécessaires, les qualités physiques et techniques pour réussir à battre mon record. Après, les planètes ne se sont pas forcément alignées comme je l'aurais souhaité, mais ça, après, c'est les aléas du sport de haut niveau. Mais en tout cas, voilà, j'ai le sentiment du devoir accompli par rapport à ça, parce que ma volonté, c'était vraiment d'être capable de retrouver ce niveau-là. Et finalement, c'est ce qui m'a animé pendant 8 ans, c'est d'être capable de retrouver un niveau que je n'avais plus. Et grâce à cette pause et cette reprise très progressive, ça m'a permis d'y arriver. On va finir par un parallèle entrepreneurial quand même, vu qui on a en face de nous. Soyons fous. En fait, ce que tu nous as pas dit pour l'instant, c'est que pendant 9 mois où tu remontes la pente, tu en profites aussi pour démarrer un projet entrepreneurial. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, voilà. Du coup, j'ai profité de ma période un peu sans activité sportive, en tout cas bien moindre, pour faire d'autres choses. Donc effectivement, j'ai jardiné, j'ai regardé des séries, mais j'ai aussi bossé un petit peu quand même malgré tout. Et du coup, ouais, j'ai lancé un projet donc avec ma copine, un projet de sport en ligne, en fait, une plateforme. Avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de choses adaptées aux débutants, aux personnes qui font pas de sport, qui sont sédentaires, qui ont envie de s'y remettre. Et du coup, on avait envie de proposer quelque chose en ligne, voilà, pour aussi se couper un petit peu du regard des gens, pour être tranquille chez soi. Et voilà, donc ça, on a bossé dessus pendant 2 ans.
Et malgré tout, voilà, c'est resté un petit peu à l'état de projet, voilà, pour diverses raisons. La première, c'est que finalement, il n'y a peut-être pas forcément de public pour notre produit. Ou en tout cas, notre produit n'était pas adapté au public concerné. Mais en tout cas, ça m'a appris énormément de choses. Et voilà, j'ai profité de cette occasion-là, en tout cas, pour créer autre chose. Et c'était très sympa. Si j'étais un peu cash, je dirais, mais qu'est-ce que tu n'as pas appris de ton expérience d'athlète de haut niveau qui fait que tu as rééchoué après avec 30 minutes, avec ce projet-là? Alors, je dirais 2 choses. La première, c'est la problématique du produit quand même. C'est bien d'avoir un produit qui corresponde vraiment à la demande. Et finalement, je pense qu'on avait beau être convaincu de ce qu'on proposait, peut-être qu'il y avait un petit décalage avec ce que les gens attendaient. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, je pense, c'est la nécessité de se confronter très rapidement. Et parfois, ça peut être la difficulté. Moi, j'ai l'avantage de me confronter quand même régulièrement avec la compétition, le public, les médias. Enfin voilà, c'est des choses qui sont quand même assez récurrentes dans la vie d'un sportif de haut niveau. C'était un peu moins le cas pour ma copine, donc il a fallu aussi compiler avec ça pour réussir à avancer. Et surtout, la difficulté, c'est que quand on est 2 embarqués là-dedans, on est encore plus têtu, on a encore plus envie que ça marche. Et le problème, c'est que quand ça marche pas, on s'entête encore plus. Voilà. Et du coup, je pense qu'avec le recul, on aurait pu aller plus vite et peut-être se rendre compte plus vite que ça ne marchait pas. Bon, voilà, c'est comme ça, mais je pense que c'est ce qui a fait que ça n'a pas forcément fonctionné comme ça aurait dû. Ouais, ça fait peut-être écho avec le dernier point que tu voulais aborder. Tu as une petite fille aujourd'hui d'1 an. Oui. Par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tes échecs, qu'est-ce que tu veux lui inculquer justement sur l'échec à ta petite fille? Pour l'instant, c'est pas mal elle qui m'inculque des trucs, déjà, pour commencer, parce que là, elle est en train d'apprendre à marcher. Et alors, niveau persévérance, je pense qu'on fait pas mieux. Donc voilà, c'est le premier truc. Mais sinon, plus globalement, je lui dirais vraiment de passer à l'action. Je pense que c'est absolument indispensable et vraiment, il ne faut pas avoir peur de casser les lignes. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué en fait pendant ma carrière, en tout cas pendant ce passage-là, c'est de changer les choses en fait, sans avoir peur des conséquences que ça pourrait avoir. Et voilà. Et en fait, tous ceux qui font, c'est ceux qui réussissent. Alors parfois ils échouent effectivement, hein, c'est le jeu, hein, on peut rater, c'est humain. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à force d'échouer, à un moment donné, ils vont réussir. Et pour réussir, faut faire. Donc vraiment, je l'encouragerai toujours à être dans l'action, à faire, à essayer, à entreprendre. Et puis si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, c'est absolument pas grave et il y en aura d'autres. Ouais, je ne sais plus où j'ai lu cette phrase, mais pour moi, tu incarnes très très bien. Célébrez vos succès comme vos échecs. Ils vous ont demandé du courage. Un énorme merci à toi, Bastien. Exactement. Merci.